Hetzel, rapporteur spécial de la commission des finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame et Monsieur le Président, mes chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2018 propose, pour ce qui est de la mission justice, un nouveau budget en croissance fondé sur l'augmentation des crédits et des emplois de l'ensemble des programmes. Seule l'administration pénitentiaire voit ses autorisations d'engagement diminuer à raison du ralentissement observé dans l'engagement des opérations relevant du plan de construction de places de prison destiné à permettre l'application dans les faits du principe d'encellulement individuel. Le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement demandés s'élève respectivement à un petit peu plus de 9 millions d'euros, soit moins 16,36% par rapport à la loi de finances initiale pour 2017 et à 8 milliards 500 millions d'euros, soit plus de une augmentation de 2,3% pour les crédits de paiement. En somme, à périmètre constant, la progression des crédits de paiement atteint 3,8% par rapport à la loi de finances initiale pour 2017 et il convient de saluer que cela va dans le bon sens. Pour autant, rien n'assure que la programmation retenue contribue réellement au renforcement de l'efficacité de la justice. Les objectifs de la maquette de performance demeurent assez limités si elle tire parti de simplification procédurale, pose les premiers jalons d'un renforcement du secrétariat général du ministère et engage un plan de transformation numérique, la programmation paraît néanmoins devoir se heurter à d'importants problèmes structurels que constitue le poids des restes à payer, ainsi que des facteurs de rigidification ou de non-maîtrise de la dépense, comme cela a régulièrement été souligné par la Cour des comptes. Dans ces conditions, je me permets de recommander plusieurs choses. D'une part, de déposer dès le premier semestre 2018 la loi de programmation évoquée lors de la présentation des grands chantiers de la justice. Par ailleurs, de dégager les moyens qui permettront enfin au secrétariat général du ministère de la Justice, sur le long terme, d'assumer pleinement le rôle d'instance de pilotage que lui assigne le décret du 25 avril 2017, de mettre pleinement en œuvre la transformation numérique du ministère de la Justice et du système judiciaire. Sur ce point, la justice française accuse un énorme retard par rapport à d'autres pays de l'OCDE, et ça aussi, c'est un point qui est régulièrement mentionné. Par ailleurs, d'engager de véritables réformes procédurales et de l'organisation du système judiciaire de nature à diminuer les délais de jugement, mais c'est sans doute ce point-là qui sera débattu au moment de la loi de programmation. D'évaluer aussi de manière précise l'impact des programmes immobiliers engagés avant d'entreprendre la mise en œuvre de nouveaux plans de cette nature. Énorme difficulté d'ailleurs avec le tribunal le palais de justice de Paris, avec un PPP qui a connu un certain nombre de dérives. Là aussi, il faudra veiller à maîtriser les dépenses. Évidemment, de fonder la maîtrise des dépenses pour frais de justice sur la poursuite de l'amélioration du circuit des dépenses, ainsi que sur ces actions de sensibilisation menées auprès des officiers de police judiciaire, premiers prescripteurs, on le sait, des frais de justice, et des chefs de cour. Et enfin, de repenser le dispositif de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'on puisse assurer une meilleure régulation de la dépense et la viabilité de son financement dans la durée. Mes questions portent donc sur deux points d'inquiétude principalement. Le premier concerne la manière dont, Madame la Ministre, vous comptez procéder pour enfin justifier les dépenses passées et maîtriser les dépenses à venir en matière d'informatique et de numérique. En effet, ce domaine a connu des errements dans un passé récent et il devient urgent d'y remédier, comme l'a largement mentionné la Cour des comptes, même si je reconnais bien volontiers, en toute honnêteté intellectuelle, que vous n'en êtes pas la responsable, mais il vous incombe désormais de prendre des mesures pour redresser la situation. Et deuxième question, que comptez-vous faire pour procéder à une réforme de fond de l'aide juridictionnelle qui ne peut se résumer à des mesures ou économies de gestion telles que le relèvement des crédits budgétaires ou le renforcement des bureaux d'aide juridictionnelle. On voit que là aussi, il y a une marge de progression très sérieuse. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel. Madame Laetitia Avia, qui est rapporteure pour la